Bonjour à tout le monde. Donc nous allons réviser aujourd'hui les statistiques descriptives. Nous allons évoquer les éléments suivants. Donc on va parler de la série statistique. Alors, il y a deux types de séries statistiques. Il y a ce qu'on appelle les séries statistiques continues et les séries statistiques discrètes. Discrète quand on est dans un tableau de statistiques comme celui-là et les valeurs, par exemple là, ne sont pas des intervalles. Quant aux séries statistiques continues, c'est qu'on est en présence d'intervalles comme c'est le cas de notre exercice d'aujourd'hui. Ça, c'est les séries statistiques. Nous allons évoquer ce qu'on appelle le mode ou la classe modale. Donc, je précise que cet exercice, ce cours aujourd'hui, sert de révision pour préparer les examens. Alors, on va partir sur des explications très simples, très résumées, très succinctes. Donc, je viens d'expliquer ce que c'est que les séries statistiques. Il y a deux types, discrètes et continues. On trouvera plus de séries statistiques continues que de séries discrètes. Le mode, bon, c'est juste une description, un constat. Donc, je ne vois pas l'utilité de le calculer ou de le faire, mais ceci dit, on va le faire quand même, bon, pour le plaisir. Donc, on parle de mode quand on est en présence de séries statistiques discrètes. On parle de classe modale quand on est en présence de séries statistiques à valeur continue. Bien. Qu'est-ce que la classe modale? C'est tout simplement la classe qui correspond à l'effectif le plus élevé. Si on prend notre exercice, donc l'exercice qu'on a pris aujourd'hui, c'est tout simplement la répartition des notes de 0 à 20 sur un effectif de 80 étudiants. Donc, si on prend les effectifs là, donc on a 80 étudiants. Vous vérifiez avec moi s'il y a 80. Il y a 80 Monsieur, il y a bien 80 étudiants. Bon. Sur 80 étudiants, on a réparti les notes, par exemple, des mathématiques. Bien. Donc, la classe modale, il faut me dire que la classe modale correspond à la classe 8-12. Pourquoi? Parce que cette classe correspond à l'effectif le plus élevé. C'est très simple. Nous passons maintenant à la moyenne. Alors la moyenne, c'est en fait, en moyenne, quelle est la note moyenne de ces 80 copies? Hein? Imaginons qu'on a 80 copies, donc il faut calculer la note moyenne. Donc là, on verra comment on va calculer ça tout à l'heure. Ça, c'est en moyenne, la note est 2 sur un effectif de 80 étudiants. Après, on a la médiane. La médiane, surtout à ne pas confondre avec la moyenne. Surtout pas. La médiane, en fait, on va trouver une note, on va la calculer tout à l'heure, et on va dire, par rapport à cette note, 50% des étudiants en moins, et 50% des étudiants en plus. Ce qui est différent de la moyenne. La moyenne, en moyenne, c'est pas 50%, 50%. Donc on prend toutes les notes, mélangées, divisées par le nombre de copies, et on a la moyenne. On s'intéressera à l'écart type. Alors, il faut savoir que l'écart type, on le calcule après avoir calculé la variance. Donc, on trouve la variance, racine carrée de la variance, on trouve l'écart type. Je vous donnerai aussi la méthode de calcul de l'écart type. Mais il faut savoir ce que c'est qu'un écart type. L'écart type n'a de sens que si on calcule la moyenne. Je vais vous donner l'exemple que j'ai déjà donné en cours, je le répète. Si en moyenne, par exemple, on se donne rendez-vous à 10 h du matin pour faire cours, à 10 h du matin, donc ça c'est la moyenne. Mais pour pouvoir arriver, que tout le monde arrive à 10 h, on va laisser une marge de sécurité. Donc on va dire, allez, vous pouvez arriver avec une marge de sécurité de 15 minutes. Ça veut dire que les 15 minutes par rapport à 10 h, ça s'appelle l'écart type. C'est la marge d'erreur ou la marge de sécurité. C'est ça l'écart type. Bien. Bon, maintenant, après avoir expliqué ce que c'est que la série statistique, le mode, la classe modale, la moyenne, la médiane, l'écart type, je vais vous montrer une méthode très simple pour ne pas vous tromper et réussir vos examens. Et on va partir d'un exemple, voilà, qu'on vient de créer tout de suite. Donc, voilà des notes d'une épreuve en mathématiques. Le nombre d'étudiants, ça correspond au nombre de copies, 80. Et à partir de là, on va calculer la moyenne, la médiane, la variance et l'écart type. Allez, c'est parti.
Alors, la meilleure méthode pour ne pas vous tromper, c'est qu'il faut éviter de tout rentrer dans votre calculatrice. Il faut faire un tableau comme je vais vous le montrer. Vous établissez ce tableau, normalement, tout doit être très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que dans les séries statistiques, soit on utilise ce qu'on appelle les effectifs, c'est-à-dire, en fait, je prends les chiffres tels qu'ils sont là, soit je peux faire appel à ce qu'on appelle les fréquences. C'est quoi les fréquences? C'est que je transforme les effectifs en pourcentage. Donc on va voir après comment on peut faire des calculs avec les fréquences. Mais en général, on fait appel aux effectifs, c'est plus simple. Voilà, donc on a les notes par classe et on a l'effectif, c'est-à-dire le nombre de copies des étudiants. Quand vous avez une série comme ça avec des classes, avec des notes continues, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut calculer le centre des classes, tout de suite. Donc les notes, je vais les transformer en centre de classe, donc que je vais appeler CI. On pourrait l'appeler XI si on veut, mais on l'appelle CI parce que c'est le centre. Donc quel est le centre de la classe 04? 2. Donc pour trouver 2, je fais 0 plus 4 divisé par 2. Pour la deuxième classe, je fais 6, 4 plus 8 divisé par 2, 6, 8 plus 12 divisé par 2, 10, et ainsi de suite. Là, 14 et 18. 16 plus 20 divisé par 2. Maintenant, nous avons les centres de la classe. Du coup, on va plus s'intéresser à cette colonne-là. On reviendra à cette colonne quand on calculera la médiane. Mais pour le moment, on ne s'intéresse plus. C'est comme si on n'avait que 2 colonnes. Effectif, on va lui donner le nom, en général, le nom c'est NI. N minuscule I. Bien. La colonne suivante, ça sera NI CI. Vous allez voir pourquoi on calcule NICI. Donc NICI, 10 fois 2, 20. 15 fois 6. Alors vous calculez en même temps. Il faut qu'il y ait au moins 2 étudiants qui calculent. Allez. 90. 300. 300. 20 fois 14. 280. Combien? 280. 280. 90. Et 90. Bien. NICI, maintenant je vais calculer la colonne, enfin le total de cette colonne. Combien vous trouvez? 780. Combien? 780. 780. Vous voyez, donc, maintenant nous avons toutes les données pour calculer la moyenne. Alors je vais mettre ce côté-là et je calcule la moyenne. La moyenne s'écrit comme ça, X bar. La moyenne, c'est la somme de NI, CI divisé par N. N étant... N, c'est ça. Donc, N, c'est le total de l'effectif. Donc, ça nous fait... 780 divisé par 80. Ce qui nous fait 9,75. Donc, on peut dire maintenant que la moyenne de l'épreuve, la moyenne, après avoir corrigé les 80 copies, la moyenne est de 9,75 sur 20. Très simple. Est-ce que vous avez des questions sur la moyenne? Donc la moyenne, on l'écrit toujours X bar. Bon, je continue. Maintenant que j'ai calculé la moyenne, je vais m'intéresser à la médiane. Je vais m'intéresser à la médiane. Si je parle trop vite, il faut me le dire. Alors, je vais m'intéresser à la médiane. Il faut savoir que pour calculer la médiane, il y a 2 méthodes. Soit par le calcul, soit par le graphique. Bon, par le graphique, c'est très simple. Donc on verra si on a peu de temps pour voir par le graphique. Mais je vais vous montrer le calcul, la détermination de la médiane par le calcul. Pour calculer la médiane, on est obligé de faire ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants et les effectifs cumulés décroissants. Donc, effectif cumulé croissant et effectif cumulé décroissant. Pour calculer les effectifs cumulés croissants, je me base toujours sur cette... Voilà. Je me base sur l'effectif NI. Donc, effectif cumulé croissant, je mets toujours le premier chiffre, 10.
Ouais, je mets le 10. Après, je fais 10 plus 15. 25. Vous voyez, regardez, je fais. Voilà, le 10, je le mets là. Je fais 10 plus 15, ça me donne 25. 25 plus 30. 55. 55 plus 20. 75. Et 75 plus 5. Vous voyez, donc 80. Et ce 80, il doit correspondre au total qui est là. Ça, c'est les effectifs cumulés croissants. Effectifs cumulés croissants. Maintenant, les effectifs cumulés décroissants. Les effectifs cumulés décroissants, il y a deux façons pour le calculer. Soit je pars du haut vers le bas, soit je pars du bas vers le haut. Alors, je vais partir du haut vers le bas. Je vais vous montrer aussi l'autre méthode. Donc, là au-dessus, je mets le total de la colonne effectif NI. Je le mets là, 80. D'accord? Et au lieu d'ajouter, je vais soustraire. Donc je fais 80 moins 10. Ça fait 70. 70 moins 15. 55. 55 moins 30. 25. Et 25 moins 20. 5. Et le 5 correspond au premier chiffre en partant du bas. Donc, je vous ai montré comment on calcule du haut vers le bas. Mais on peut partir du bas vers le haut. Comment on fait? Le premier en bas, je mets le premier qui est là. Et après, je fais 5 plus 20, 25, plus 30, 55, plus 15, 70, plus 10, 80. Bien. Bon, maintenant on a calculé les effectifs cumulés croissants et les effectifs cumulés décroissants. Pour calculer la médiane, il faut d'abord que je respecte certaines étapes, que je vais vous expliquer maintenant. Alors, pour calculer la médiane, alors la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre n divisé par 2. Parce que la médiane, c'est 50%. Donc je prends le total de l'effectif divisé par 2. Ça fait 80 divisé par 2, ça nous fait 40. Et bien ces 40-là, je vais les chercher dans la colonne effectif cumulé croissant. Les 40, je vais les chercher dans la colonne ECC, effectif cumulé croissant. Et je vais voir où ça se situe les 40. Donc les 40 se situent où? On voit bien, c'est là. D'accord? Entre 25 et 55. Et les 25 et 55 correspondent à quelle classe? 4, 8, 12. Oui, c'est la deuxième, c'est 8, 12. Oui? Donc il faut prendre, regardez, je vais entre 40 se situe entre 25 et 55. Donc ça se situe entre la classe 4, 8 et 8, 12. Dans ce cas-là, il faut prendre le deuxième de la première classe et le deuxième de la deuxième classe. C'est comme ça qu'on fait. Donc, les 40 appartiennent à la classe 8, 12. D'accord? Ça, c'est la première chose. La classe 8, 12. Et les 40 appartiennent à l'effectif cumulé croissant compris entre 25 et 55. Je répète, les 40 que j'ai trouvés, n divisé par 2, j'ai trouvé 40. Les 40 correspondent à la classe, appartiennent à la classe dans l'effectif cumulé croissant 25-55. Et quant à la classe, ils appartiennent à la classe 8-12. En fait, c'est la combinaison des deux. Alors, pour faciliter la tâche, on va leur donner des petits noms. En fait, voilà. Lui, quand c'est la classe, on va l'appeler X1 et X2. On est dans les classes. X1, X2. Et les effectifs cumulés croissants, on va l'appeler F de X1 et F de X2. D'accord? F de X1 et X2. Voilà maintenant la formule pour calculer la médiane par ce qu'on appelle interpolation linéaire. La médiane par interpolation linéaire. Voilà la formule. Donc je mets la médiane.
c'est l'inconnu. Moins x1 divisé par n divisé par 2. Moins f de x1, le tout égal x2 moins x1 divisé par f de x2 moins f de x1. Ça, c'est la formule générale. Mais elle est très simple à remplacer, à appliquer, parce on sait ce que c'est que x1, on sait ce que c'est que x2, on sait ce que c'est que f de x1, f de x2. Il suffit de remplacer. Donc, je ne fais que remplacer. Donc, la médiane, c'est ce qu'on doit trouver. Vous allez m'aider. Moins x1, c'est quoi? C'est le 8. n divisé par 2. 40. Moins f de x1. 25. Égal. x2 moins x1. 12 moins 8. Divisé par f de x2 moins f de x1. 55. Moins 25. Et maintenant, ça devient très facile. L'inconnu, c'est médiane. Donc, on écrit la médiane moins 8 divisé par, c'est 15, égale 4 divisé par 30. D'accord? Donc, pour trouver la médiane, maintenant, c'est très simple. Je fais 4, je prends la calculatrice. Vous prenez votre calculatrice. Vous faites 4 divisé par 30 fois 15 plus 8, et on trouve la médiane. Est-ce que vous me suivez? 10. Médiane égale 10. Voilà la médiane. Je répète, 4 divisé par 30 fois 15 plus 8 égale la médiane. Et la médiane, on trouve 10. Donc on peut dire maintenant que 50% des étudiants ont moins de 10 et 50% des étudiants ont plus de 10. Ce qui n'est pas pareil que la moyenne, on avait trouvé tout à l'heure 9,35. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est la médiane par le calcul. Donc vous voyez bien que le fait de faire un tableau comme celui-là, ça facilite les calculs. Ça évite de faire des parenthèses dans les calculatrices, etc. C'est une méthode que je vous conseille, comme ça vous êtes sûr de réussir votre calcul. En général, ce que je vous montre là, on l'utilise sur Excel. Mais, oui, donc, le jour de devoir, vous pouvez dresser votre tableau et faire cette méthode-là, comme ça vous êtes sûr. Est-ce que vous avez des questions concernant la moyenne, la médiane et le mode, la classe modale? Pas de questions. Donc je continue. Donc je vais effacer ce côté-là. Et je vais continuer. Oh. Bien. On a déterminé la classe modale. On a calculé la moyenne. Et on a calculé la médiane. Enfin, on a déterminé la médiane par le calcul. Maintenant, la médiane, je peux la déterminer par un graphique. Comment je fais? Bon, je n'ai pas de papier millimétré, mais ça, c'est juste pour vous montrer comment on fait. Donc, normalement, on a l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses correspond aux notes. D'accord? Et l'axe des ordonnées, on met l'effectif cumulé croissant et l'effectif cumulé décroissant. Mais un des deux suffit. Parce que je dirais l'effectif cumulé croissant le plus élevé, ça sera 80. C'est bien ça, 80. Voilà, donc, allez, je vais graduer par 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Et les notes, ça va de 0 à 20 par tranche de 4. 4, 8, 10, 4, 8, 12, 16, 20. Et je vais dessiner, en fait, je vais tracer les deux courbes. Une courbe qui correspond aux effectifs cumulés croissants, ECC, et une courbe qui correspond à aux effectifs cumulés décroissants. Je vais commencer par l'effectif cumulé croissant. Donc, on a dit que le centre 0,4, c'est 2. Vous voyez, c'est 2. Donc 2, centre des classes, 10. Donc pour moi, ça c'est l'axe des abscisses, d'accord? Et ça c'est l'axe des ordonnées. Je vais représenter les deux axes dans l'axe des ordonnées, les deux. Donc 2 a pour image 10. Hop. Voilà. 6, 25. Voilà. 10,
55. À peu près. 14,75 et 18,80. Et je trace ma courbe. Voilà. Ça, on appelle ça ECC. D'accord? Maintenant, je vais tracer la courbe de l'ECD, effectif cumulé décroissant. Je fais la même chose. Hein. Donc, 2 a pour image 80. Donc là, voilà. 6, 70. 10, 55. Voilà. 14, 25. 14, il est au 14, 25. Hop. Et le 18, 80. Et le 18, attendez, je suis dans le 18 à pour image 5. 18, 5. Et je trace. Vous voyez, je vais tracer la courbe. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Et bien ce point-là, l'intersection entre la courbe ECC et la courbe ECD, ça correspond à la médiane qui est là, et on voit bien que c'est 10. Il faut dire que je me suis arrangé pour que ça soit là, sur le dessin. Voilà. Donc normalement, sur un papier millimétré, on trouve bien 10 qui correspond à la médiane, et on a trouvé 10 par le calcul. Voilà. Donc maintenant, on a déterminé la médiane par la courbe. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'écart type. Je peux effacer? C'est bon? Pas de question? Je peux effacer, c'est bon? Oui. Alors. Bien. Maintenant, nous allons calculer l'écart type. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, l'écart type, en fait, c'est une marge de sécurité ou une marge d'erreur qui est liée à la moyenne. Hein, ça tourne autour de la moyenne. L'écart type n'a de sens que si on calcule la moyenne. Je vous dis, on se donne rendez-vous à 10 heures pour réviser. Je ne peux parler de la marge d'erreur de 15 minutes aussi parce qu'il y a déjà 10 heures. Donc s'il n'y a pas de moyenne, on ne peut pas parler d'écart type. Alors pour calculer l'écart type, il faut calculer la variance. Et pour calculer la variance, on va encore une fois créer quelques colonnes pour vous faciliter la tâche. Donc déjà, la formule pour l'écart type, c'est quoi? L'écart type. D'abord, pour calculer l'écart type, alors, pour calculer l'écart type, il faut que je calcule d'abord la variance. Et pour calculer la variance, la formule est la suivante. Donc c'est la somme de NI, facteur de CI moins X bar au carré, le tout divisé par N. D'accord? NI sont les effectifs. CI, c'est le centre des classes. X bar, c'est la moyenne qu'on a calculée. Au carré, divisé par N, c'est le total de l'effectif. J'arrive à un chiffre qui s'appelle A. Et bien pour l'écart type, il suffit de faire la racine carrée de A, la racine carrée de la variance, et nous avons l'écart type. Donc, pour calculer l'écart type, il faut que je calcule la variance. Quand j'ai calculé la variance, il suffit que je fasse la racine carrée de cette variance, et j'ai mon écart type. Mais c'est cette formule-là que je vais détailler dans le tableau, pour ne pas vous tromper. Alors, je vais effacer la formule, et on la retrouvera après. Alors, regarde. Donc, la première chose que je dois faire là, c'est CI moins X bar. Donc, la colonne CI moins X bar. X bar, la moyenne, c'était combien? On l'avait trouvé. C'était combien X bar? 9,75. 9,75. Donc, voilà. On va prendre tous les chiffres de la colonne CI et à chaque fois, on va enlever 9,75. Donc, pour la première ligne, je fais 2 moins 9,75. 2 moins 9,75. Ça fait combien? Moins 7,75. Moins 7,75. 75. Bien. Le deuxième, 6 moins 9,75. Moins 3,75. Moins 3,75. 10 moins 9,75. Moins 0,25. Non, c'est 0,25. 10 moins 9,75.
Après 14 moins 9,75. 4,25. Et 18 moins 9,75. 8,25. D'accord? Cette colonne va me permettre de calculer la colonne suivante. La suivante, c'est quoi? C'est CI moins X bar au carré. Enfin, tout simplement cette colonne au carré. Alors, moins 7,75 au carré. 60,06. 60,06. 3,75 au carré. Il faut qu'il y en ait au moins deux qui calculent. Donc, on ne se trompe pas sur le résultat. Non, 14,06. Non, au carré, c'est toujours positif. On ne peut pas avoir un moins. 14,06. Combien? 14,06. 14,06. 0,25 au carré. 0,0625. 4,25 au carré. 18,06. 18,06. Et 8,25 au carré. 68. Combien? 68,06. 0,06. Alors, cette nouvelle colonne va me permettre maintenant de calculer, de déterminer la dernière colonne qui est NI, facteur de CI moins X bar au carré. Alors, je prends cette colonne multipliée par NI qui est là. Alors, c'est cette colonne effective NI multipliée par la colonne CI moins X bar au carré. Je vous écoute. 600,6. 600,06. Après. 1,6. Combien? 6. Il n'y a pas eu. Pardon. 600,6. Après. 210,9. Bon, je dis bien, il faut qu'il y en ait deux. 210,9. Oui, c'est ça. C'est bon? Troisième. 1,87. 1,87. 20 fois 180. Non, 20 fois 80,06. Non, 18. Je répète, je perds un peu la tête. Là. 20 fois 18,06. 361,2. 361,2. Il nous reste le dernier. 5. 5 multiplié par 68,06. Ça nous fait 341,3. Alors maintenant, vous allez me donner. 340. Il y a un problème? 340. 340. Alors maintenant, vous allez me donner le total de cette colonne. Le total de cette colonne. Allez, toujours deux au moins qui calculent, qu'on puisse avoir le même résultat. C'est bon? Combien tu trouves? 1514,87. Combien? 1514,87. 87. Est-ce que vous trouvez la même chose? Bien. Eh bien écoutez, on a tout fait maintenant. Le tableau est complet. Donc on peut calculer maintenant l'écart type. Mais pour calculer l'écart type, je dois d'abord calculer la variance. Rappelez-vous de la formule de la variance. Variance V. C'est quoi la formule? Donc on a dit c'est la somme de NI, CI moins X bar au carré divisé par N. D'accord? Je remplace. La somme de NI, CI moins X bar au carré, c'est le total de cette colonne. Donc c'est 1514,87 divisé par N, c'est la somme des effectifs 80. Donc la variance égale à combien? 18,93. Mais le travail n'est pas fini. Maintenant que j'ai trouvé la variance, il suffit de calculer la racine carrée de 18,93 et j'ai l'écart type. Donc l'écart type, égale, il suffit de faire racine carrée de 18,93 et vous trouvez combien? 4,35. Voilà notre écart type. Bien. Donc, je pense avec cette démarche-là, normalement, vous allez réduire vos erreurs.
Normalement, vous devez réussir facilement vos épreuves. C'est une méthode que je vous conseille. Peut-être il y en a d'autres, certainement, sont aussi bonnes que celle-là. Mais c'est celle que je vous conseille. Le plus, soit vous utilisez Excel, soit vous faites votre tableau en utilisant votre calculatrice. Détaillez vos calculs. Ça vous permet de calculer, déterminer votre classe modale, calculer votre moyenne, calculer votre médiane par le calcul, ce qu'on appelle par interpolation linéaire et par le graphique. Et surtout, pour calculer votre écart type qui n'est rien d'autre que la racine carrée de la variance. Je vous souhaite de réussir vos examens et peut-être un prochain cours. Au revoir.